Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé sur des fonctions de deux variables et on a dit que une fonction de deux variables peut avoir plusieurs extrémums locaux ou relatifs. Comme par exemple la fonction que j'ai tracée ici, elle a deux minimums locaux, ici et ici. Il a trois maximums locaux ici, ici et ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Un minimum local. Si je suppose que la fonction f admet un minimum local au point AB, dans ce cas, si je trace un petit cercle de rayon R autour du point AB, dans ce cas, quel que soit le point X, Y appartient au cercle de centre AB et de rayon R, nous avons f de X, Y, il est supérieur à f AB. Et ça, la définition d'un minimum local. Ça, pour un minimum local. Pour un maximum local, si je suppose que la fonction que j'ai tracée ici admet un minimum local au point A'B', dans ce cas, si je trace un cercle de rayon R, le rayon R, il est très petit autour du point A'B'. Dans ce cas, quel que soit X, Y appartient à ce cercle, nous avons f de X, Y, il est inférieur ou égal f A'B'. Et ça, la définition d'un maximum local. Donc, selon cette définition, une fonction en trois dimensions, ils peuvent avoir une ou plusieurs extrémums locaux. Par contre, une fonction de deux variables, elle a un seul maximum absolu et elle a un seul minimum absolu. Comme ici, cette fonction, elle a un seul maximum absolu ici et un seul minimum absolu ici. La définition d'un minimum absolu, si nous avons quel que soit X, Y appartient au domaine de définition D, et nous avons f de X, Y, il est supérieur ou égal à f AB, dans ce cas, la courbe CF admet un minimum absolu au point AB, FAB. Et la définition d'un maximum absolu, si nous avons quel que soit X, Y appartient au domaine de définition D, f de X, Y, il est inférieur ou égal à FAB, dans ce cas, on peut dire que la courbe CF admet un maximum absolu au point AB, FAB. Dans la vidéo précédente, on a montré la méthode à suivre pour déterminer les extrémums locaux, à savoir le minimum local et le maximum local. Et cette méthode, elle est divisée en trois étapes. La première étape, il faut déterminer les points candidats qui peuvent être des extrémums locaux. Pour déterminer les points candidats, il faut d'abord déterminer ou calculer la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x et il faut la mettre égale à 0. Et de même, il faut déterminer la dérivée partielle de f par rapport à y et il faut la mettre égale à 0. Après, il faut résoudre ce système. Les solutions de ce système, ils représentent les points candidats. Si par exemple, nous avons trouvé x1, y1, y2 et x2, ce sont des solutions de ce système. Donc,
ces points, ils représentent les points candidats. Après, il faut passer à la deuxième étape. Il faut déterminer la nature des candidats. Est-ce que ces points candidats, ils sont des extrémums ou autre chose? Pour déterminer la nature de ces candidats, il faut calculer l'Hessien ou le déterminant D qui est égal à la dérivée seconde par rapport à xx et la dérivée seconde par rapport à x égale à la dérivée de f par rapport à x et la dérivée de ça par rapport encore de x multiplié par la dérivée seconde par rapport à y moins la dérivée seconde par rapport à xy à la puissance 2 dans le point candidat qui est x1 y1. Si le déterminant est supérieur à 0, dans ce cas, la courbe CF admet un extrémum local au point x1, y1. Si le déterminant il est inférieur à 0, dans ce cas, la courbe CF n'admet pas un extrémum local au point x1, y1. Et si le déterminant est égal à 0, dans ce cas, on ne peut rien conclure. Et de la même façon, il faut faire pour les autres candidats x2, y2, ainsi de suite. Si j'ai trouvé le déterminant D il est inférieur à 0 ou le déterminant D égal à 0, dans ce cas, on va s'arrêter à la deuxième étape. Si le déterminant il est supérieur à 0, dans ce cas, on va passer à la troisième étape. Dans cette étape, on va déterminer la nature des extrémums. Ça veut dire, est-ce que ces extrémums, ils sont des minimums locaux ou de maximum local. Pour déterminer la nature des extrémums, il faut chercher le signe de la dérivée seconde de x au point candidat. Si le signe de la dérivée seconde par rapport à x, il est inférieur à 0, dans ce cas, je peux dire que la courbe CF admet un maximum local. Si le signe de la dérivée seconde par rapport à x au point candidat, il est supérieur à 0, dans ce cas, la courbe CF admet un minimum local. Si cette valeur est égale à 0, on peut rien conclure. Dans cette vidéo, on va voir la méthode à suivre pour déterminer les extrémums absolus ou globaux. La première étape, il faut résoudre le système suivant. Le système a deux équations. La première équation, c'est la dérivée partielle par rapport à x égale à 0. Et la deuxième équation, la dérivée partielle de f par rapport à y égale à 0. Et on suppose que ce système a les solutions suivantes qui sont x1, y1, x2, y2, ainsi de suite. La deuxième étape, il faut vérifier est-ce que les solutions que j'ai trouvées dans la première étape, ces solutions appartiennent au domaine de définition ou non. Si par exemple, j'ai trouvé ici trois solutions qui sont x1, y1, x2, y2, x3, y3. J'ai trouvé que x1, y1 appartiennent à D, x2, y2 n'appartient pas à D et x3, y3 appartient à D. Dans ce cas, je m'intéresse seulement aux points qui appartiennent au domaine D, qui sont x1, y1 et x3, y3. La troisième étape, il faut examiner le comportement de la fonction f sur la frontière du domaine de définition D. Supposons que le compteur en bleu représente la frontière du domaine de définition D. Dans ce cas, il faut chercher les valeurs
extrême sur le compteur bleu. Supposons que j'ai trouvé deux points qui sont x4, y4 et x5, y5. Dans ce cas, je vais passer à la quatrième étape et la dernière étape. La dernière étape, qui est la quatrième étape, il faut calculer les valeurs de f pour les solutions de la première étape et qui appartient au domaine de définition, qui sont par exemple x1, y1 et x3, y3. Et il faut calculer aussi les valeurs de f dans les extrêmes du compteur ou la frontière du domaine de définition, qui sont f, y4, x4, y4 et f, x5, y5. Dans ce cas, je vais comparer entre toutes ces valeurs. La valeur maximale, il représente le maximum absolu, et la valeur minimale de ces valeurs, il représente le minimum absolu. Et on va expliquer tout ça dans un exemple. L'exemple qu'on va faire, trouver les extrémums absolus, le minimum et le maximum absolu de la fonction f, qui a pour expression 40 moins x à la puissance 4 moins 3y à la puissance 2 sur le domaine fermé constitué par le triangle de sommet 5 moins 2 moins 1 moins 2 moins 1 3. Première des choses, il faut tracer le domaine de définition qui est le triangle de sommet 5 moins 2, 5 moins 2, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2 et moins 1, 3. Donc, je vais appeler les sommets de ce triangle A, B, C. La première étape, comme on a dit, il faut résoudre le système, la dérivée partielle de f par rapport à x et la dérivée partielle de f par rapport à y. Dans la première équation, la dérivée partielle de f par rapport à x, dans ce cas, je vais considérer la valeur ou la variable de y comme constante. Si je fais la dérivée de ça par rapport à x, et on considère y comme constante, donc ça, la dérivée de ça égale à 0. La dérivée de moins x à la puissance 2, il donne moins 2x. Et la dérivée de ça, il est constante, la dérivée de ça égale à 0. De la même façon, la dérivée de f par rapport, la dérivée partielle par rapport à y, dans ce cas, je vais considérer x comme une valeur constante. Donc, la dérivée de 40 égale à 0, la dérivée de x à la puissance 2 égale à 0, et la dérivée de moins 3y à la puissance 2 égale à moins 6y, moins 6y. La première équation, il donne moins 2x égale à 0, donc x égale à 0. Et la deuxième équation qui est moins 6y égale à 0, donc nous avons y égale à 0. Donc, nous avons trouvé une solution qui est 0, 0. Après, on va passer à la deuxième étape. Dans ce cas, on va vérifier est-ce que ce point qui est la solution de ce système, est-ce que ce point appartient au domaine D. Si je représente le point 0, 0, il est bien au milieu du domaine D. Donc, nous avons le point 0, 0 qui est la solution de ça, appartient au domaine D. Après, on va passer à la troisième étape qui est, on va examiner le comportement de la fonction f sur la frontière du domaine de définition. Donc ici, nous avons trois cas. On va examiner le comportement de la fonction f sur le segment AB, après sur le segment BC et après sur le segment CA.
Le premier cas, sur le segment AB. Sur ce segment AB, nous avons x égale à moins 1. Et y, il varie entre moins 2 et 3. Je vais recalculer la fonction f sur ce segment AB. Nous avons le x égale à moins 1, donc je vais remplacer x par moins 1. Dans ce cas, cette fonction égale à 40 moins 1 à la puissance 2 moins 3y qui égale à 39 moins 3y à la puissance 2. Donc cette fonction sur ce segment, il devient d'une seule variable y que je vais appeler la fonction py. Pour chercher les valeurs extrêmes de cette fonction py, il suffit de faire la dérivée de ça par rapport à y. La dérivée de p égale à moins 6y. Pour chercher les extrêmes, les valeurs extrêmes de p, il faut mettre la dérivée égale à 0. Si on fait la dérivée égale à 0, elle va donner y égale à 0. Donc, la valeur extrême de la fonction f sur le segment AB, c'est f moins 1, 0, qui est égal à 39. Donc, nous avons un autre candidat pour être extrêmement absolu. Le premier, c'est 0, 0, 40. Et le deuxième, c'est moins 1, 0, 39. Il faut pas oublier aussi qu'il est important de calculer la valeur de f dans les frontières ou dans les limites du segment AB. Donc, il faut calculer la valeur de f au point A et au point B. Donc, ici, nous avons 4 candidats pour être extrêmement absolu. Maintenant, le deuxième cas, sur le segment AC. Sur ce segment, nous avons y égale à moins 2 et x, il varie entre moins 1 et 5. De la même façon, il faut retrouver ou calculer ou trouver l'expression de f sur le segment AC. Dans ce segment, on va remplacer y par moins 2. Donc, fx moins 2 égale à 40 moins x à la puissance 2 moins 3 multiplié par moins 2 à la puissance 2 qui va donner 28 moins x à la puissance 2. Donc, il devient sur ce segment la fonction f à une seule variable qui est x. Je vais appeler cette fonction qx. Donc, pour chercher les valeurs extrêmes de la fonction f sur le segment AB, il faut diviser q par rapport à x. Si je fais la dérivée de q, je vais avoir moins 2x. Et si je vais la mettre, cette dérivée égale à 0, je vais trouver x égale à 0. Donc, la valeur extrême de la fonction f sur le segment AC, il se trouve au point 0 moins 2. Il se trouve ici. Et si je fais le calcul de f en ce point 0 moins 2, il va donner 28. Donc, nous avons un autre candidat pour être un extrémum absolu qui est au point 0 moins 2. Et de la même chose, il faut pas oublier de calculer la valeur de f sur les limites du segment AC, puisque nous avons déjà trouvé la valeur de f au point A dans le premier cas. Ici, on va trouver la valeur de f au point C. La valeur de f au point C égale à 3. Maintenant, c'est le troisième cas. On va chercher le comportement de la fonction f sur le segment BC. On peut facilement déterminer l'équation cartésienne de la droite BC qui est y égale à moins 5 divisé par 6x plus
13 divisé par 6. Donc, l'expression de f sur le segment BC, on va remplacer y par son expression qui est moins 5 divisé par 6, x plus 13 divisé par 6, et on va remplacer, donc f égale à 40 moins x à la puissance 2 moins 3, et ici je vais remplacer y. Après simplification, je vais trouver l'expression de f sur ce segment égale à moins 37 divisé par 12 x à la 2 plus 65 divisé par 6 x plus 311 divisé par 12. Donc, c'est une fonction d'une seule variable que je vais appeler OX. Pour chercher les valeurs extrêmes de f sur le segment BC, on va faire la dérivée de O par rapport à x et on va la mettre égale à 0. La solution de cette équation, elle donne x égale à 65 divisé par 37. Si je vais remplacer x ici dans l'équation de la droite BC, je vais trouver y égale à 26 divisé par 37. Donc, la valeur extrême de la fonction f sur le segment BC, c'est f en remplaçant x et y. On va trouver après calcul par calculatrice, on va trouver que la valeur extrême de f égale à 35,4. Et on a déjà calculé les valeurs de f au point B et la valeur de f au point C. Donc, nous avons un autre point candidat pour être un extrémum absolu. On va passer à la dernière étape. On va comparer tous les points candidats pour être un extrémum local. Donc, nous avons les points suivants. F0, 0 égale à 40. F moins 1, 0 égale à 39. F moins 1, moins 2, C égale à 27. F moins 1, 3 égale à 12. F0 moins 2 égale à 28. F5 moins 3 égale à moins 2 égale à 3. F 65 divisé par 37, 25 divisé par 37 égale à 35,4. Donc, la valeur maximale de ces valeurs, il représente le maximum absolu, et la valeur minimale, il représente le minimum absolu. La valeur maximale, c'est 40. Donc, dans ce cas, je peux dire que la fonction f admet un maximum absolu au point 0,040 et la valeur minimale de f, c'est 3. Donc, je peux dire que la courbe CF admet un minimum absolu au point 5, moins 2, 3. Merci. À la prochaine vidéo.